Bon alors comme ça, Geoffroy, Google, ils abandonnent une techno, ils en relancent une nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est même pas une techno qu'ils abandonnent, en fait ils ont complètement abandonné le Chromecast. Le produit Chromecast n'existe plus. Ça y est, pourtant le il en reste des millions dans les... c'est pas un petit produit. Hein. Et c'est pas un petit produit, c'est un produit qui est hyper important de la part de Google. C'est un produit qui existe depuis 2013 d'ailleurs chez Google. Ils ont lancé pas mal de modèles. D'ailleurs, on peut peut-être les voir. Le premier Chromecast, c'est un produit qui avait été lancé en 2013, qui avait d'ailleurs une tête. On va le voir à l'image, vraiment une tête de clé HDMI, quoi. C'était vraiment côté clé HDMI. Ensuite, en 2015, ils sont passés sur la deuxième gène. Ils l'ont déjà un petit peu étendu. Puis on voit en 2016 le modèle Ultra un peu dans le même design, la troisième génération ensuite en 2018, en 2020 ils sont allés encore plus loin avec un espèce de truc un peu encore plus gros, et là ils ont complètement abandonné, ils sont passés donc du coup un peu dans la logique vers un vrai boîtier déporté, complètement déporté, et finalement c'est assez logique parce que les box multimédia, en fait, sont de plus en plus en vogue, et on le voit notamment avec l'Apple TV, évidemment, et le Nvidia Shield TV, que ça soit la version classique ou la version tube, de la version Pro, enfin la version, en tube classique ou la version Pro, qui ressemblait à un vrai boîtier, et donc du coup, évidemment, Google a annoncé cette semaine son Google TV Streamer 4K, je sais plus quoi, HDR, TV Streamer tout court, je crois. Google TV Streamer 4K, le nom. TV Streamer, il y a un 4K dedans, évidemment, parce qu'il faudrait pas que les gens se disent oh là là, j'ai acheté celui de base qui est un peu nul et qui est seulement Full HD. Et donc, du coup, clairement, c'est le nouveau modèle qui a été annoncé cette année, qu'on peut peut-être voir à l'image aussi, qui a été annoncé, et avec une petite vidéo de présentation, voilà, qu'on voit là, le nouveau Google TV Streamer 4K, qui a grosso modo, qui reprend un peu les fonctionnalités de ce qu'on avait sur le dernier Chromecast avec Google TV, qui était non seulement un Chromecast, mais qui intégrait également son propre système d'exploitation, et qui était en fait une box Android TV qui vous permettait de transformer votre téléviseur en téléviseur Android TV ou téléviseur Google TV, avec la navigation, toutes les applications, tout ce qu'on avait dessus. Sauf que là, on a quelques nouveautés en plus, et clairement, l'idée de base de la part de Google, c'est d'aller attaquer Nvidia et le Shield TV qui existe déjà depuis un bon moment. Je sais plus, Cassim, si tu as la date en tête. Tu crois vraiment que c'est eux qui attaquent? Ils l'ont dit sur les 10 ans. Ils l'ont dit clairement. Il y a eu une interview chez The Verge où la responsable d'Android TV chez Google a dit la Nvidia Shield était notre meilleur objectif en termes de rapport performance-prix, et c'est vraiment ce qui va se passer avec notre Google TV Streamer. Donc il cite clairement le Nvidia Shield TV. En fait, le Nvidia Shield TV, il y a une raison pour laquelle il marchait bien, et que même nous, on le recommande toujours alors que la dernière version est sortie en 2019, c'est que c'est clairement la meilleure box Android télé du marché, parce que c'est une box haut de gamme. Le problème qu'avait un peu Google avec les Chromecast, c'est que ils se positionnaient vraiment sur un segment entrée de gamme où il y avait déjà Amazon avec le Fire TV Stick, où il y avait Xiaomi qui avait ses propres box qui étaient un peu plus entrée de gamme, etc. Et Google avait un peu de mal à se démarquer là-dessus. Donc là, ils sont clairement positionnés sur le haut de gamme. Alors avec des specs qui sont pas non plus les specs les plus ouf du marché, notamment ils ont un processeur qui, si je ne dis pas de bêtises, est moins puissant que celui du Nvidia Shield TV, c'est le Mediatek. C'est un Mediatek. MT8696 avec 4 Go de RAM et 32 de stockage. La force de la Shield, c'était justement ce processeur qui était, je crois, le même que la Switch à peu près. Enfin, ça avait une puissance similaire. C'est le Tegra X1. Et c'est dur parce que la Shield Pro, ça fait maintenant depuis 2017 2019, il y a eu des réitérations. Ouais. 2019, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Et là, ils sortent un truc qui a pas la même puissance. Ouais, peut-être que c'est optimisé différemment. Qui a pas la même puissance, qui a un poil moins cher, mais surtout qui a un autre positionnement que la Nvidia Shield TV, c'est que pour le coup le nouveau streamer box TV, Google TV Streamer, va avoir des fonctionnalités supplémentaires qu'on n'a pas du tout sur un téléviseur Google TV classique, en tout cas pas pour l'instant. Ils vont avoir tout un panneau sur la domotique, et notamment qui va intéresser toutes les personnes qui sont adeptes de Google Home, qui vont avoir des appareils compatibles Matter ou Threads, ou Threads, notamment. Ils vont pouvoir contrôler directement depuis leur boîtier tout ce qui va être lumière connectée, tout ce qui va être les interrupteurs, tout ce qui va être voir les caméras de la maison aussi, régler le thermostat, tout ça tu pourras le faire depuis ton téléviseur avec ce nouveau boîtier là. Donc ça, c'est un truc qui n'existe pas chez Nvidia pour l'instant, en tout cas, qui n'existe pas chez les concurrents, qui n'existe pas non plus sur un téléviseur compatible Google TV, et qui est une plus-value que, en tout cas, Google réserve pour l'instant à ce truc-là. Après, c'est vrai qu'on aura aussi Gemini qui va permettre d'avoir un petit peu d'IA
évidemment, puisque c'est un peu la recette en ce moment. Et qu'est-ce que l'IA apporte du coup l'IA, c'est pour ça que je dis un peu d'IA, c'est vraiment à l'associer à grosso modo, ça va être des résumés des séries, des résumés des avis globaux et des recommandations un peu plus pertinentes. Donc c'est pas fou sur le papier en tout cas. Après on l'a pas encore testé et c'est quand même un prix de 119 € qui est moins cher que celui de Nvidia qui est à 150 €, mais qu'il faudra quand même justifier par rapport au prix d'un Chromecast classique, quoi. Hein. Ouais, c'est ça, le Chromecast c'était quand même bien moins cher. 60, 59, un truc comme ça. Oui, t'avais même 39 € pour le modèle Full HD, donc pas comparable, mais c'était 70, quoi. Et comment Google du coup justifie le fait qu'il kill la gamme des Chromecast à côté de ce nouveau produit, parce qu'il pourrait conserver les deux? Parce qu'en fait c'est compliqué de se démarquer sur un marché où, comme je disais, t'as Xiaomi, t'as Amazon avec les Fire TV Stick qui marchent très bien, notamment aux US, et qui sont à des prix qui sont bien plus accessibles, qui sont à 20-30 €. Donc en fait, derrière, alors certes, un Chromecast va être compatible avec Google Cast, par définition, qui est compatible lui-même, enfin le protocole qui est, c'est le petit symbole que vous retrouvez dans vos applications vidéo sur smartphone. Oui. Mais derrière, c'était quand même cher par rapport à ce que proposaient les autres, et Google probablement n'arrivait pas à se démarquer sur ce marché-là. Voilà. Ok. Donc ouais, ça va être intéressant. On va le tester évidemment à l'avenir sur Frandroid. Ça va arriver prochainement, probablement dans les prochains mois, sachant que le nouveau boîtier de chez Google sera disponible à partir du 24 septembre. Oh. Ouais, ça va arriver dans un C'est un peu curieux. Alors ça fait partie des trucs que je trouve un peu curieux d'avoir annoncé au milieu de l'été, juste en communiqué de presse, alors qu'ils ont une conférence de presse prévue. Ouais. C'est vrai aussi. De l'annoncer juste comme ça, sans aucune. Alors le truc sort dans super longtemps. Alors que le truc sort dans un mois, fin septembre. Ouais, fin septembre. Techniquement, dans un mois et demi, quoi. Si on en croit les fuites, la semaine prochaine, au moment où on enregistre, ils vont présenter des nouveaux smartphones Google qui sortiront avant ce nouveau boîtier télé, alors que le nouveau boîtier télé, il est annoncé avant la conférence. Ça, c'est des questions c'est pas les mêmes équipes, je pense qu'il y a de ça, parce que c'est vrai que la conférence Made by Google, qui est, pour le coup, qui est confirmée, qui aura lieu la semaine prochaine, donc théoriquement, normalement, si la conférence a lieu la semaine prochaine, il y aura les smartphones aussi. C'est vrai que souvent, c'est un événement qui, pour le coup, est très orienté mobilité. Donc, smartphone, montre, il y a des rumeurs sur des écouteurs aussi. Donc voilà. Je pense qu'ils vont faire le côté mobilité avec la conférence Made by Google, et là, en même temps que leur nouveau téléviseur, ils ont annoncé également des thermostats, donc des nouveaux Nest, qui ont un tout nouveau design avec pas mal de fonctionnalités, un écran qui est un peu mieux conçu, où on pourra choisir les données qui vont être affichées, donc qui a l'air relativement intéressant aussi. Ok. Bon, bref, du coup, nouvelle stratégie, mais plutôt, ils remontent les prix un peu comme pour leur smartphone, quoi. Exactement. C'est un peu l'idée. Et forcément, il y a des fonctionnalités qui vont accompagner ça. On a en plus on avait déjà de toute façon la partie HDMI sur le boîtier. On a évidemment de l'USB pour l'alimenter. Et on a en plus, cette fois, une prise Ethernet qui va permettre justement de le relier à Internet directement pour une meilleure stabilité du signal, sachant que la puce Wi-Fi, je crois que c'est la même que sur la précédente version. La fonction Ethernet, c'est une fonction qui est en option chez Apple. Oui, c'est vrai, en plus. Télé, il faut payer un peu plus cher pour l'avoir. C'est pas beaucoup, c'est genre 10 ou 20 € plus cher, je crois. Et c'est une option qui est sur le boitier ou sur la prise des courants? Sur le boîtier, il y a une version avec cache et une version sans cache à l'arrière du boîtier. Ah oui, d'accord. Marrant, ça. Et c'est plus cher avec, du coup, oui, je suppose. Oui, en fait, t'as la version, j'ai plus le stockage en tête, mais c'est le 64, 128. Le 64 est que Wi-Fi, le 128 est Wi-Fi Ethernet. Okay. Donc ouais, là, oui, il y a du Ethernet. D'ailleurs, petite note amusante sur ce Google TV Streamer 4K, c'est qu'il n'y a pas de câble HDMI dans la boîte. Donc tu passes d'un produit Chromecast qui avait l'HDMI branché, que tu mettais derrière la télé, à vraiment un boîtier à part où tu dois acheter le câble HDMI. Après, le câble, en soi, maintenant, c'est 5 €, mais c'est vrai que c'est un peu radin. Mais disons quoi, il y a ce côté radin, il y a vraiment ce côté au niveau de la stratégie. Enfin, moi je trouve que on est un peu dur avec le Chromecast. Le Chromecast, c'est certainement le succès hardware le plus gros de l'histoire de Google. Hein. Ouais. Il y en a des millions. Hein. C'est un mot populaire. Hein. Moi, il y a des gens, j'ai déjà entendu des grands-parents dire j'ai pas ça sur ma télé, par contre j'ai un Chromecast derrière. Je suis toujours surpris d'entendre ce mot sortir de la bouche de personnes qui sont pas du tout fans de tech. Donc, c'est vrai, pourquoi c'est un produit hyper populaire. C'est une marque. Tu aurais pu appeler ça Chromecast Pro. Oui. Il n'y avait pas de mal à ça. Donc pourquoi en fait avoir décidé de tuer la marque complètement Pourquoi juger que les box sont dans l'air du temps? Moi, je surtout trouve pas le que mot casté, c'est compréhensible, quoi. Ouais, et même la technologie de diffusion, c'est Google Cast. Bah ouais, c'est là, ça. Tu l'as dégagé, t'aurais pu appeler ça Google Cast 4K, tu vois. Oui, voilà. Quitte à garder, tu vois, il y avait, si tu veux Google, absolument. C'est la mode, hein, les marques veulent ça. Avant, regarde, tu regardes à l'avant les iPhones, tu regardes ces produits-là, c'est des noms à part. Aujourd'hui, c'est Apple Watch, Apple Vision Pro, Google TV Streamer. Les marques aiment mettre leur nom dans le produit. Ça, c'est la mode.
Mais est-ce que tu avais vraiment besoin de tuer toute l'identité Chromecast ? Le côté clé HDMI, quand même, il a une simplicité. Il y a plein de personnes qui n'ont pas envie. Enfin, moi, par exemple, j'ai une Apple TV chez moi. Je l'ai enroulée derrière le câble de ma télé à l'arrière pour pas l'avoir, parce que ça me saoule d'avoir un truc qui pend sur. Et en fait, c'est vrai, on s'en fout du produit. Pourquoi, en fait, avoir. En fait, pour moi. Alors, je sais pas si je pense ça aujourd'hui, mais il y a quelques années, j'aurais plutôt imaginé que ça serait Apple qui serait allé vers le format clé HDMI avec une petite Apple TV qui s'accroche. Je pensais que c'était vers ça que l'industrie tendrait. C'est des produits qui affichent rien. En fait, c'est l'inverse. C'est les clés HDMI meurent et c'est le retour des box. Donc, parce que sur cette box Google, là, il y a un petit écran quand même pour afficher. Parce qu'il n'y a rien. Donc, c'est un produit que tu poses, il ne se passera rien. C'est un galet, quoi. C'est un produit que tu poses et que tu relis à ton téléviseur, quoi. Donc, c'est une Apple TV en blanc. Parfois, les décodeurs, tu as un petit écran devant. Quand tu montes le volume, quand tu baisses. Non, elle a une fonction qui est cool. Pour le coup, j'avoue, j'applaudis. Il y a un bouton à l'arrière. Si tu appuies dessus, ça fait sonner la télécommande. Oui, ça c'est très bien. Pour retrouver la télécommande. En effet, là, je m'incline. Très bonne idée. Genre, c'est très bien. Il faudrait que tout le monde copie tout ça. Franchement, tous copier cette fonction. Orange, SFR, allez-y, on peut. Mais bon, sinon, c'est un boîtier multimédia. En fait, moi, la question que je me pose, c'est quel est l'argument aujourd'hui de ce nouveau boîtier multimédia face à un Nvidia Shield TV Pro? Je trouve pas qu'il y en ait décent, quoi. L'âge du produit, je pense l'âge du produit. L'âge en vrai. Et le gros, c'est vieux. Hein, mais ça reste plus performant. Et en fait, aujourd'hui, pourquoi t'achètes un boîtier télé, notamment quand t'as a priori déjà une télé connectée, c'est pour avoir un truc qui va durer plus que 2, 3, 4 ans. Moi, j'ai une télé Philips qui maintenant a 3 ans, elle commence à ramer. Si j'avais un boîtier, au bout d'un moment, forcément, t'installes des applications, etc. Ça commence à ramer. Il faudrait que je la réinitialise et tout, mais comme un téléphone Android, en fait, au bout d'un moment, ça commence à ramer. C'est le même système d'exploitation. L'air de rien, acheter un boîtier comme ça plus performant, ça va te permettre de ne pas avoir à le réinitialiser tous les 3 ans et que ça soit plus pérenne. Là, si c'est moins puissant, je sais pas s'il y a un gros intérêt. Dans la route, hein. C'est vrai que c'était le défaut du Chromecast, c'était que c'était un peu lent quand tu allais d'une application à une autre. Non, une fois que tu lances une application, parfois faut appuyer plusieurs fois et ça prend pas en compte il y avait quelques bugs.